because you made the way. Hallelujah. You move mountains. You cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible. When we stand here, only because you made a way. Mountains, you cause walls to fall. With your power, perform miracles. There is nothing. Partageons le lien. Possible. Come we down at here, only because you made a mountain. Hallelujah. Yeah, bonjour, 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 bonjour. Partageons le lien. C'est notre culte dominical. Le racheté de l'éternel partout dans le monde. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. There is nothing impossible to God. Standing here only because you made us. Being here only because you made us. Standing here only because you made us. You made a way. 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 Don't know how, but you did it. Hallelujah. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Il a fait le chemin. Nous ne savons pas pourquoi, mais il a fait. Nous ne savons pas pourquoi il a fait, mais nous sommes reconnaissants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et remercions le Seigneur, le privilège d'être vivant et bien portant ce matin. Alléluia. Malabosha, tayala bababosha. Et brasso. Père, nous te disons un grand merci. Merci pour le don de la vie, le don de la vie éternelle. Merci pour le dans le premier jour de l'année 2023. Et nous sommes dans le 10e et deuxième dimanche, 10e mois. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons, nous te glorifions. Ni n'est comparable à toi. Personne ne peut nous garder en vie et bien portant si ce n'est que toi. C'est pour cela que nous t'approchons avec action de grâce, un cœur reconnaissant, rempli de louange et adoration. Reçois notre louange. Raboski kapara natose, yele kose kerebo, rabasia la balamama, tariando kusekerebo sha. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois nos louanges, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois nos louanges. Reboboshi katarabadaba, yekalabara mosataya, rakaladada, rakalosete kedededebo seteke, lekedededebo shatakaya, rabasota kalamanos yananana, ramane seketekedebo. Nous t'approchons avec un cœur reconnaissant. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Romansan tous élevés sunderede, il a poussé takaya, il a poussé tekeye, rebababababa, rakalababababa, nite selia, arosi katayaba, mama kolo Yesu kumama, kumama mwana nanjambe kumama, oloto yembelio mwana nanjambe kumama, kumama mwana nanjambe kumama. Hallelujah. Sois loué, sois exalté, sois glorifié dans nos vies, au milieu de nous, pour le privilège d'être ici aujourd'hui. Ce n'est que ton amour qui nous a préservés, qui nous a donné ce privilège. Reçois l'honneur.
Baba Rabababo Shatakaya Rabatsakataya Laba Rabababa Rakatakadaka Leproshikataya Leprosikatakaya. Du fond de nos cœurs, nous te disons un grand merci pour la vie. Merci, merci pour toutes les provisions dont nous avons joui depuis janvier jusqu'à ce jour. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Alléluia. Hallelujah, hallelujah. Yekala pado shataya. Amprete que se quede boro bobo shata. Ale kosi se keli adu se kela bazosa. Antosa kalaba rapapa kasata kata. O shubarere o shubarere ọba tá ò rí tá ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Òṣùbà rẹ̀ o ọba tá ò rí tá ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Òṣùbà rẹ̀ mà rẹ̀ o. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord, invisible God, my miracle worker. You are worthy, O Lord, invisible God, my miracle worker. You are worthy, O Lord. Amona kate zambangu ya zualo kumu yobongina kembo. Père, nous te disons un grand merci ce matin. Nos cœurs réjouis dans ta bonté et ton amour qui n'a pas de fin. C'est pour cela nous t'approchons avec notre sacrifice de louange. Laisse qu'elle soit agréée devant toi au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Ndeko la musapa na katia ndaku, pourquoi pas tinda lien na ba collègue na ba membre ya famille na bandimi mususu oyo baza pene pene na yo na ba oyo baza musika. Oui, kolo akoyeba kopambola yo. C'est notre moment d'approcher la présence de Dieu pour écouter sa parole. Ce mois ici, nous sommes dans la parole de Dieu, en train de comprendre et de cultiver la foi, notre bouclier de la victoire. Moi, oyo eza moi na biso ya elonga, mais elonga oyo utaka na mupepe kaka pamba te, mais elonga oyo ezouta na bondimi na biso. Moi, dimanche passé, tozalaki na kati ya mokanda ya 1 Jean chapitre 5, na lingi totanga ngo lisusu eza mutu ya po na biso kovandisaka bondimi na biso na kati ya liloba Nzambe po ete bondimi oyo elongaka na kati ya présence ya Nzambe eza impossible kozala na yango sans boyebi ya liloba Nzambe. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de n'importe où, elle vient de la parole de Dieu. Elingi koloba bondimi oyo ememela kabiso elonga na kati ya bokonzi ya lola, bokonzi ya Nzambe, eza bondimi oyo efandisami na kati ya bososoli ya liloba Nzambe. Ba oyo basalelaka Satana pe kondima na bango eutaka na oyo Satana aleisaka matoi na bango. Yango mwana Nzambe sala bokebi na kopesa matoi na yo koyoka biyoka yoka. La porte de l'âme de l'homme, là où réside la foi, c'est nos oreilles et nos yeux. Kebana oyo ozo permettre misu na yo emona, kebana oyo ozo permettre matoi na yo eyoka. Entre-temps, nous lisons le livre de Jean, premier livre de Jean, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au 5e verset.
En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Oyebi kolinga nzambe eza pasite, ezaka likambo moko, botosi na liloba na ye. Na banzi avant aussi ça, moi oyo, tokozwa temps penza kotala liloba nzambe. Na liloba nzambe elakisi nini? Ya kozala mwana botosi. Verset 4 dit. Nous sommes toujours dans verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ce qui tolobi, nalingi Yesu ezala na monoko te. Bo wana ekobimisa biso batu ya lokuta. Batu oyo bazanga bosembo. Biblia elobi soko lobi olingi nzambe. Elingi koloba oza mutu oyo alengelaka mibeko ya nzambe pe atosaka yango. Soki oza na kati ya botosi na liloba nzambe te, en tout cas kozela mutu aya koyebisa yo te ke olingaka nzambe te, yo moko mitala na ketala ya liloba nzambe pe mipesa toli mwana na bolingo munene nzambe apesi yo boye yo kolinga ye te. Tozongela kolinga nzambe. Kolinga nzambe eza mystique te. Eza kaka totosa liloba na ye na kati ya makambo nyonso na domaine nyonso ya vie na biso. Aimer Dieu, la Bible est claire et simplement obéir à ses commandements. On ne peut pas manipuler ces phrases. Elle est assez claire. Il ne faut jamais te dire que j'aime Dieu lorsque tu te retrouves dans les désobéissances à ses principes et à sa loi. Il dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. La réalité est que la loi de Dieu ne sont pas faits pour nous mettre en cachot ou bien limiter, bloquer. Elles sont données pour nous donner la vie et pour nous aider à atteindre le meilleur. Par ailleurs, il dit, le père ou le parent humain punit leurs enfants à cause de leur propre colère. Mais moi, je châtie celui que j'aime pour son bien. Donc Dieu nous donne la loi, le règlement, le statut, les ordonnances pour nous aider à éviter le piège de l'ennemi. Ces commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Combien d'enfants de Dieu? Tout enfant de Dieu. Même toi là qui es sous le lit d'hôpital, tu es vainqueur du monde. Maladie fait partie du monde. C'est parce que tu es vainqueur que tu peux, du fond de ton cœur, résister à cette maladie. Et les choses vont changer dans ton corps. Ouais. Po oza molongi. Alobi, mutu nyonso abotama na nzambe aza molongi ya mokili. Aussi olongi mokili. Aussi olongi malade. Aussi olongi échec. Aussi olongi pauvreté. Parce que oyamba Yesu. Yesu alonga kipo na yo. Mais l'air azo longa, azo salango na kombo na yo. Et rappelez nga nzembo ya Yav. Yembela ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Quelque part, alobi, azui identité na yo na yangai. Alongi échec ya examen d'état. Donc, et pas na bino bazwaka examen d'état te, mais Yesu azui identité na yo, akota kinango, échec wana emoni Yesu, et cédé réussite na yo. Donc, tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Na lingolo banasimalanga, je suis vainqueur du monde. Lobango lisusu, je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur sous maladie, échec, pauvreté, la mort prématurée. Je suis vainqueur.
Pourquoi? Je suis uni avec le Christ. Nyonso wana ekoki kolonga Christ te. Alléluia. Verset 4, deuxième partie, il dit, et les moyens de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Place maman na likamweza yango wana. Notre foi. Notre foi. Eza ofelemo bongo te, eza kaka na mbebo te, eza kaka na maloba pamba te. Non, ce n'est pas dans des paroles vaines. C'est pas notre foi. Notre foi en quoi? Notre foi dans l'œuvre accomplie de la croix. Notre foi dans ce que Christ a fait à notre égard. Christ était allé à la croix. Parce que nous avons été condamnés par le péché que nous avons hérité à partir d'Adam. Et Christ s'est présenté parce que si un homme a péché, il faut le sang d'un homme pour le racheter. Mais un homme sans péché. Christ était venu sans péché. Il a pris ta place, il a pris ma place devant le Créateur. Et il a servi notre sentence. Il a été crucifié pour toi et moi. Maintenant, devant Dieu, tu es vainqueur du monde. Mais pour expérimenter cela sur la terre, toi, tu dois quoi dans ce que Christ a fait? Que tu les ressens ou pas, c'est la vérité dans l'invisible. C'est la vérité dans l'invisible. Tu dois quoi? Lorsque tu crois en cela, tu les verras s'accomplir. Il dit, le moyen par lequel nous vaincrons le monde, ce n'est pas notre foi. La foi que tout est accompli, la foi que Christ a déjà tout réglé, la foi qui dit que nous avons été arrachés au pouvoir du mal. Allons rapidement dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Et nous allons lire à partir du verset 12. Remerciez avec joie Dieu, le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ce qui lui appartient. Yo nanga tozui ya biso pa na kati ya bolamu oyo Zambe a réservé pour na bayebanso oyo bandimeli Yesu bakoti na royaume na ye ya lumière oyo baza ya ye. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 12, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tokoma ya ye, apesi biso bolamu abombeli ba oyo bandimi kokoma ya ye na nzela ya bondimi na bango na kati ya Yesu Masia. Verset 13, il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. Dis avec moi, je suis déjà arraché au pouvoir de la nuit. Et nous, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qui nous a délivrés du mal. Je suis délivré de maladie. Je suis délivré d'oppression. Je suis délivré de pauvreté. Je suis délivré de limitation. Je suis délivré de prison spirituelle et physique. Je suis délivré de l'échec. Je suis délivré de célibat. Je suis délivré de stérilité. Je suis délivré de pauvreté et je suis délivré de tous les œuvres du malin. Et nos péchés sont pardonnés. Pourquoi il parle de nos péchés pardonnés pour clôturer? Parce que la racine de tout le pouvoir du mal vient du péché. Lorsque Christ a réglé la question des péchés auprès de Dieu, nous avons été justifiés et acquittés. Et c'est lui qui est justifié et acquitté. On ne peut pas lui punir pour cette même péché ou faute deuxième fois. Non. Okomi bonsomi. Okomi bonsomi moye satana. Aluka.
kopesa yo etumu eza te mpo Nzambe ye moko mokonzi na bakonzi nyonso alimbisi masumu na yo, alimbisi masumu na ngai, alibere yo na bakonsekansi nyonso. Konsekansi nyonso ya mabe biso tosali atia yango likolo ya Yesu Masia. Biso tondimeli Yesu azwi yango ke biso tosi tozwi bakonsekansi na biso. Alors, moyeba pesa biso konsekansi wana deuxième fois exacte. Alléluia. C'est là la racine solide de notre foi. Notre foi n'est pas basée sur le fait qu'on est zéro faute. Non. Notre foi est basée du fait que Christ a servi notre sentence et il a payé le prix de notre méfait devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a prononcés, justifiés et acquittés. Alors, dès le moment que Christ est mort pour toi et moi, le monde de la nuit n'a plus le pouvoir sur moi et toi. Et chaque fois qu'il s'essaye de te mettre en captivité, c'est maintenant ta responsabilité de proclamer tout haut. Non, 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 non. Je suis déjà libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, tu dois le proclamer tout haut devant les anges et les démons, devant le méchant et ceux qui sont dans la joie avec toi. Tu dois les proclamer tout haut. Jésus m'a déjà libéré. Il m'a déjà libéré. Il t'a déjà libéré. Et c'est là notre foi. Dans l'œuvre que Christ a accomplie, c'est là que nous avons la racine de notre foi. C'est même passé, j'avais dit que la foi, ce n'est pas que Dieu va faire. Non. La foi, c'est la conviction que Dieu a déjà fait. Même lorsqu'on ne le ressent pas, lorsqu'on ne voit pas avec l'œil nu, lorsqu'on ne peut pas atteindre cela par nos 5 sens. On est quand même convaincu parce que la parole de Dieu nous a assuré cela. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je vais comprendre l'exemple de notre Père de la foi, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous allons lire. Prenons à partir du verset 7. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Bible lobi azamu tunaisengo ye oyo zambe alimbisi masumu na ye pe a longoli yango wana yo nangai soki zambe alimbisi yo soki zambe alongoli yango elingi koloba ke okoki kozala na courage ya koapprocher Nzambe, assurance totale ke nyonso koapprocher Nzambe mpona yango ozana yango ekokule librement parce que Bible lobi tozosenga tozozwa te loboko ya Nzambe eza mokuse te po esimba biso te ebimisa biso na problème te matoi na ye mpe eza ya kokufa te kaka masumu ne etelemi entre biso na ye awa kasi masumu esi elongwe okomi na liberté ya kokota na kati ya présence na ye. Pas étonnant, il nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, approchez le trône de grâce avec assurance pour obtenir la grâce et la miséricorde au moment de besoin. Pourquoi? Parce que Romains 4 7, heureux c'est dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Loba naza mutu na esengo po kati na Yesu
Zambi alongoli masumu na ngai nyonso. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis ou pour les non-circoncis? Nakoki kokoma ngo ndenge mususu. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les juifs ou les non-juifs? C'est ce que cela signifie. Eh bien, nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Kondimande et pesakabiso justification. Kondimana nini? Na musala Yesu asalela biso na ekulusu. La foi en ce que Christ a accompli à la croix par sa mort et sa résurrection. Verset 10 dit, quand cela s'est-il passé après qu'Abraham eut été circoncis ou avant? Non, pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Zambe andimaki Abraham. Abraham nanu azwaki kokatana lokola elembo ya boyokani te. Abraham azaki nanu mupagano. Mais parce que Zambe alobeli ebima na ndako ya tata na yo landa ngai na place na omema yo pe atosaki. Omoni verset ya liboso totangi na 1 Jean. Atosaki mungongo ya Nzambe. Mwana Nzambe koloba teke na ndimi soki okotosa te oyo Biblia elobi. Soki okotosa te oyo Nzambe azoyebisa yo. Ondimi te. Kozanga bondimi nde zangisa biso botosi. Mais Abraham Nzambe andimi ye po ye atosaki oyo Nzambe ayebisaki ye asala na Genèse chapitre 12. Verset 11. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. L'ère ye atosi Nzambe, Nzambe amoni ke Abraham andimi ngai. Nde Nzambe apesi ye circoncision lokola elembo ya boyokani na bango. Kina kozala Nzambe na yo yo pe kozala mutu na ngai. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis et que Dieu considère aussi comme juste. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire les Juifs, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père Abraham avant d'être circoncis. Verset 13, nous lisons, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi des Juifs, à la loi de Moïse, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de sa foi dans l'instruction que Dieu lui avait donnée. Nalingi o remarqué place wana parce que on mélange mo wana loi te. Ici on parle de la loi de Moïse qui fait des Juifs juifs. C'était pas ça qui a recommandé Abraham auprès de Dieu. Mais le fait que Abraham ne connaissait pas Dieu, mais Dieu lui est apparu, Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait donné l'instruction et Abraham a obéi. Il a fait preuve de la foi. C'est ce qui rejoint 1 Jean chapitre 5 verset 3 qui dit, lorsqu'on dit que nous aimons Dieu, simplement nous sommes en train de dire que nous obéissons à Dieu. Ce qui yo koto sanzambe te kolobate ko lingi nzambe. Abraham alakisi ki alingi nzambe asali nzambe confiance na kotosa oyo nzambe ayebisi malgré que azalaki nanu mupagano. Nde nzambe na kondima wana akomisi ye moyengebele. Kaka neti yo na ngai.
Verset 14 dit ceci: si ceux qui obéissaient à la loi étaient les seuls à recevoir le bien promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu n'aurait plus de sens. En effet, la loi provoque la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Autrement dit, Paul est en train de nous expliquer l'utilité de la loi. La loi est comme le moyen par lequel Dieu nous donne ses instructions. Et celui qui obéit à ces instructions-là montre à Dieu qu'il croit en Dieu et qu'il aime Dieu. Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissaient à la loi de Moïse, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous, comme le déclare l'Écriture. Je fais de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Point mibale ya likambo ya kondima. Kondima eza kopesa nzoto na eloko oyo ezomona na misu te. Tu appelles les choses qui n'existent pas en existence. Obengisa mwana na yo wana o nanu omonite oza nanu ko régler, mais oza aussi oza ya kobala, oza na kati ya ndako la libala liboso ya nzambe na liboso ya batu. Opesi mwana na yo kombo malgré que nanu ayete obandi komona ye na misu ya kati, misu ya kondima. Avant oye bango mwana wana akobotama. Allons dans verset 18. Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devient ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre des descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifiera et il loua Dieu. Alléluia. Place musala eza yango yo. Soko lobi naza mwana Abraham, si tu es fils d'Abraham, fais le travail d'Abraham. Fais l'œuvre d'Abraham. Manifester la foi d'Abraham. Abraham avait 100 ans. Il n'y avait même pas de signe de vie dans son corps à lui. Mais Dieu lui disait, tu seras le père de foule des nations. Et Abraham a accepté cela. Il n'est pas considéré le corps de sa femme qui était stérile. Dieu lui avait même donné la stratégie de ce royaume. Il lui avait changé le nom. Parce que dans le spirituel, un homme est tel son nom. Dieu a commencé à l'appeler le père des nations, Abraham. Il a changé à partir de Abraham à Abraham. C'est-à-dire l'homme avec Dieu. Abraham. Ham, c'est le mot en hébreu qui signifie Yahweh. Et Abraham, c'est prince. Donc, les deux ensemble fait de lui Abraham, un spécie d'homme différent. Donc, Paul nous a parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Oui, tout celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature, c'est-à-dire nouvelle espèce d'homme. Un esprit à double personnalité ou à double citoyenneté. C'est lui qui est permis de pénétrer, d'accéder au monde spirituel et aussi vivre au même moment dans le monde matériel. Ça, c'est toi et moi en Christ Jésus. C'est ce qu'Abraham était devenu. Malgré qu'il n'y avait pas de signes palpables par les 5 sens. Ndeko, maman na likambo na kondima yango wana, est-ce que yo
ondimi ke aussi ozui mwana wana oyo nanu sin moko na nzoto na yo ezolakisa ke ozui. Est-ce qu'on ondimi ke aussi ozui musala wana oyo ke sin moko te ezomonana ke bakobenga yo na ba place otiaki ba demande d'emploi? Est-ce que yo ondimi que aussi ozui ndaku na yo wana malgré que ndenge tozoloba boye oza ata na $500 na compte te? Est-ce que yo ondimi ozui mutuka wana oyo oza nango besoin malgré que na maboko na yo peut-être oza na un tiers ya montant ya mutuka wana te? C'est ce qu'on appelle la foi. L'assurance que ce qu'on ne voit pas est déjà là devant nous, est déjà là. Elle ne viendra pas, elle est déjà là, elle est déjà là, même si on ne le voit pas avec l'œil nu, mais on le touche avec la main de la foi, la main de l'esprit. On le voit avec les yeux de l'esprit, les yeux de nos cœurs. Et tu sais, il n'y a pas que dans le monde de Dieu que cela marche. Même les gens de l'autre monde qui consultent l'invisible par d'autres moyens maléfiques. Donc, bondimi, place Moussala bondimi, Eza, que vois-tu? Ozomo nanini, atana batu ya mokili ya molili, makasi na bango, Eza ko salela imagination. Dieu a donné le pouvoir d'imagination à tout le monde. Et ceux qui croient en Christ et ceux qui ne croient pas en Christ. Et il n'a pas mis les limites sur l'utilité de cela. Ce qui fait mal est que les enfants de Dieu veulent tout mystifier. Non. Lorsque tu dis je crois dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, comme nous lisons concernant Abraham, tu dois commencer à te voir. D'ailleurs, à un moment, Dieu devait aider Abraham à comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Dans Genèse chapitre 13, Dieu l'avait fait sortir. Viens, comptez-moi un peu les étoiles. Qu'est-ce que tu crois que Dieu a essayé de faire avec Abraham? Dieu a essayé de lui faire comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Plus qu'il comptait, plus il développait l'image de ce que Dieu a mis en réserve pour lui. Quelle image as-tu dans ton âme, dans ton cœur? C'est pourquoi Salomon nous dit, tel pense un homme dans son âme, tel il est. Proverbe 23, verset 7, partie A. Par ailleurs, il dit dans Proverbe 4, 23, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. D'autres versions disent, car d'elles sont les issues de la vie. Le résultat de la vie coule de ce que tu vois au-dedans de toi. Pourquoi? C'est la foi qui est la victoire. La foi est la victoire. La conviction. Quelqu'un vient de me poser la question dans son cœur. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la conviction que ce que tu ne vois pas, ce que tu ne peux pas toucher avec les 5 sens, est déjà là parce que Dieu a dit. Basé sur la parole de Dieu. Elle est déjà là devant nous. Le genre de monde professionnel appelle la loi de l'attraction. Ce que tu imagines, ce que tu crées comme image dans ton fond intérieur, tu l'attires. Mais ils sont en train d'essayer de donner les définitions. Mais la parole de Dieu nous a déjà dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi et l'assurance que ce qu'on ne voit pas est déjà là. L'assurance, la conviction que ce qu'on espère existe vraiment. Pas que ça existera, pas qu'elle viendra, non. Ou ça arrivera, non. Elle est déjà là. Namona ngote, na santi ngote, na yokango na zoto, na yokango na zoto te. Lokola zambe alaka kingana niluba na ye, naza nango, naza prospère, naza féconde, naza élevé, naza
en bonne santé. Naza na percé. Ata physiquement ezomona na neti na telemi esika moko te ngai nazokende liboso naza liboso natombwami naza mutu naza mokila te. C'est ça la foi. Et plus que tu t'attaches à cette conviction, plus que tu attireras, tu vas attirer la manifestation de ce que tu crois. La foi, notre bouclier qui nous donne la victoire. Nous sommes en train d'étudier notre père Abraham comme l'image parfaite de ceux qui ont marché par la foi. Je réponds encore Romains 4 à partir du verset 17. Comme déclarent les Écritures, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie au monde et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Il devient ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Ça, c'est l'histoire de Genèse 13, là où Dieu lui avait dit de compter les étoiles et compter le sable au bord de la mer. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Lorsque lui pense à lui-même, il ne se voyait pas incapable d'aimer au monde multitude de nations. Il se voyait capable. Pourquoi? Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Le soubassement solide de la foi, c'est la voix de Dieu. Mungongo ya nzambe nebota kondima. Là nalobi mungongo ya nzambe nazo limité teke oyoki mungongo moko munene ebimi na mapata mon fils. Dans le Nouveau Testament, l'Éternel nous parle par sa parole, au moyen de sa parole. Il peut parler par la voix douce qui est dans ton cœur. Il peut parler par voix audible. Il peut te parler dans le rêve et dans le vision. Mais tout ce moyen doit respecter ce qui est écrit dans la parole. Donc Dieu nous parle par sa parole. Celui qui aura la foi doit être soigneusement attaché à la parole de Dieu. Il doit être étudiant de la parole de Dieu. Il doit être dévoué à la parole de Dieu. Maintenant, je continue notre lecture dans Romains chapitre 4. Je prends verset 20. Il ne perd pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Il ne perd pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec la promesse de Dieu? Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Zamba yebisibiso 10e mois, et mois ya victoire par le bouclier de la foi. Yo ozo kanisa ndeni. Yo ozo mona maloba wana ndeni. Momi aloba kaka bongo. Momi alobi mingi. Kondima kaka ba prédicateur eza kaka kondima na ndimiti mekwa nini nazo mona te. Kondima eza substance négligente. Kondima eza substance réelle spirituelle que tu peux toucher avec la main spirituelle et qu'il produit des résultats palpables. Mais la foi vient. La foi n'est pas automatique. Elle vient par ce qu'on entend. Elle vient pas seulement par ce qu'on entend, mais ce qu'on entend dès la parole de Dieu ou du promesse de la parole de Dieu. Lisons, il dit, il ne perd pas. Verset 20, il ne perd pas la foi, il ne perd pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi les fortifia et il loua Dieu.
Donc, malgré étant na so, à 100 ans, yo moko imaginez papa à 100 ans. Mais il y a zomona wanate, il y a zomona ka lobanzambe, na tongo amibengi père des nations, na pokwa amibengi père des nations. Ngana zo vivre ngoti. Mère des nations. Zambe ye moko azo fungola ba nation. Na ata na luki angote ezo lukangai. Pourquoi na dimi na osé kondima oyo Zambe ayebisinga. Même là où les hommes de ce monde m'ont pas donné de chance, l'Éternel a loin dépassé des limites. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. D'autant qu'à verset 20, on a lu sous. Il ne perd pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Akipe nzoto na yete, akipe rapport ya médecin te, akipe oyo mokili oyo emonaka normal te, akipe angote, ya vandelika promesse ya Nzambe. Mwana Nzambe, na ningina yebisa yo. Omoni 2 mois et demi etikali oyo. Nzambe aza capable ya ko réaliser na vie na yo des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Mais azo zela bondimi na yo. Motema na yo eza wapi? Bondimi na yo eza wapi? Nini yango okanga na motema na yo? Nini yango ozomona na kati ya motema na yo? Yango nde okojui na 2 mois oyo etikali. Soko lobi makambo nyonso ozelaki oyo esali neti ko glisser yo depuis 9 mois oyo eleki. Na ozozwa yango avant nesila okozwa yango. Hallelujah. Oyo nyonso yo ndimi ke okozwa yango. Soki tozongeli maloba Yesu na Marc 11 à partir de verset 22, il dit, ayez la foi de Dieu. Quelle est la foi de Dieu? Dans la Bible, tina suka makambo nyonso Zambe alinga sala abandaka d'abord na kosakolango. Donc ndenge ya moni yango na molimo na ye azobimisa yango na mopepe. Pourquoi? Po ekokisama. Mwana Nzambe ozomona nini? Zambe kutu atunaki Jérémie na Jérémie 1 verset 11 et 12. Que vois-tu? Ozomona nini? Ngana lobi makambo kitoko ebele pona yo. Mais yo ozomona nini? Qu'est-ce que tu vois? Dieu a des biens qui réservent aux saints en Christ. Mais est-ce que toi tu te vois dans le bien là? Parce que si tu ne te vois pas dans le bien là, tu rends des choses impossibles dans ta vie. Mais aussi loin que tu peux voir, Genèse 13, 14, 15, l'Éternel te donnera. Soko moni angote, okoso angote. Napesa yo exemple mususu. Nombre 13. Tanga ngo mobimba kino na 14. Esika ba espion oyo Moïse atinda bakende. Josué plutôt bakende. Non, eza Moïse bakende ko espionner Cana. Zambe ayebisi bango nazo nabimisi bino na okende na bino na Kana mabele oyo ezokule na miel na miliki. Alors batindi kama ekiri moko bakende kutala eza ndeni tokokoka kozwa ngo ndeni 10 baye na kati ya 12 eza kitoko bango nyonso bayokani eza kitoko baye na ba fruit. Mais 10 na kati na bango balobi te eza mabele moko emelaka batu nango. Omoni ndengi Satan akosaka batu emelaka batu na bango bino bokoti bozui ba fruit bopimi emela bino te na ndeni. Raisonnement wana oyo moboko ya libota tata na mama esi epesi yo. Moboko environnement na yo esi epesi yo. Moboko mokili ya lelo epesi yo. Na koisi yango na kombo na Yesu. Il est temps oko isango. Nani ayebisi oke mwasi oyo azosala règle akozala na mwana te. Médecin nde alobi wana. Yeni asali nzoto na yo. Yete asali nzoto na yo. Oh, soki mwasi azana myome, tolongola zemi wana po de toutes les façons myome eko etofie mwana wana lokuta. Na ba myome mususu ba changer ekomi mwana. Parce que le scientifique ne peut pas capter ce qui est spirituel. Et la vie est spirituelle.
Il faut capter où ils sont spirituels. Tu as scientifique pembeni. Na lobby te que les amabé on se fait soigner, mais ce qui maloba médecin et comme il contredit promesse ya nzambe pour na vie na yo. Boka ngo na poubelle simba ya nzambe. Simba Yesu makasi ye azalinzela ekome mabandimi na likolo e. Likolo wana ezaka na lola te. Eza likolo vie ya royaume. Vie oyo ezolekela batu. Eko wuta na kondima na ba promesse ya nzambe. C'est ce que Abraham a expérimenté à 100 ans. Il a mis au monde parce qu'il a osé croire ce que les humains ne peuvent pas croire. Possible. Mais comment il a osé? Il a accepté, il a mis sa confiance dans la parole de Dieu. Verset 20. Il ne perda pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Nakati ya phrase wana, na linga bimisela yo mikamomi bale. Est-ce que yebi que ça possible qu'on dit mais ça kati na yo pe doute pesa. On dit que maloba yo zamene ya yebi singa. Mais oso douter est-ce que koki ko salema. Mais Bible elobi awa Abraham andimi ke zambe nde alobi, lokola zambe alobi azana makoki ya kokokisango et puis aboya ki ko douter. Aboya ki ko douter. Soko songeli verset 17 balobi aboyi ko douter andimi ke eloko ya zomona te ezo exister réellement. Et puis dans verset 18 balobi akipe ko talanzoto na yete verset 19. Il avait environ 100 ans mais sa foi ne faiblit pas quand il pensait à son corps presque mourant et à Sarah sa femme qui était stérile. Ba médecin balobi akobota te. Wana histoire ya kala. Akota ménopause, akota ménostop. Mais Abraham a kipe angote. Alobi. Zambe ya likolo soka alobi. Azana makoki ya kokokisa. Nyoso bolobi wana. Oui, c'est vrai dans le naturel. Mais si on a changé fréquence, na koti na sous-naturel. Je vais atterrir comme nous sommes presque à la fin de notre culte. Verset 21 dit ceci. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que tu es absolument certain? C'est ça, la foi. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham qu'à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. En tout cas, nalingi omanola maloba wana. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la conviction que ce que nous espérons existe vraiment et que ce que nous ne voyons pas est déjà là devant nous. Et ça, liboso na biso. Ata tozomona ngote, ata explication logique ezate pona yango. Mais lokola zambe alakaki biso, tondimi ke esalemi. Yango biso toyebi ke 2024 fora azokende na mabele oya ye. Pe cité de gloire de racheter et kotongama. Otuninga momi. O gagne loterie te. Oyo mususu wana babeta kapem te. Mais zambe ayebi singai. Je vous amènerai dans la terre que je vous ai donnée et je vous planterai dessus. Et vous ne serez plus bougé ou troublé. Et toi, en tant que ma servante, je te donnerai un chez toi.
ngai pe na ye ko bakisela yo ke na yo oyo ndimeli pe ondimeli vision oyo akolongola yo na locateur okokoma mama pe papa ya lupango. Mais musala eza wapi? Que vois-tu dans ton cœur? Tika to sambela. Papa na kombo na Yesu. Merci pour na liloba na yo na tombo ya lelo. Toza na yo reconnaissant. Molimo mo santu yonde molimo ya imoniseli, l'esprit de révélation. Ouvre les yeux de nos cœurs, accorde à tout un chacun de nous la révélation claire de la foi en Dieu. Laisse que tout un chacun de nous atteigne la victoire dans tout aspect de nos vies, car Christ a accompli la victoire pour nous. Et tout celui qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Laisse qu'en clôturant l'année 2023, que nous soyons capables de célébrer notre victoire dans tout aspect de nos vies par notre bouclier de la foi. Seigneur, merci pour la guérison de celui-là qui est malade. Merci parce que le feu du Saint-Esprit consume toute sémence de maladie dans ce corps-là. Et je te donne, lève-toi et fais ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant. Seigneur, merci pour des portes ouvertes pour ceux qui sont en train de chercher l'avancement de percée au niveau du travail ou au niveau de leurs affaires. Merci pour la paix dans ce foyer-là que l'ennemi menace avec séparation et divorce. Merci pour la délivrance de cet enfant que l'ennemi est tenté de manipuler pour le mettre en captivité. Je prononce la vie et la paix dans la vie de tout un chacun. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Merci beaucoup. C'est le moment, notre moment de l'offrande. Parce que la parole de Dieu dit, nous ne devons pas approcher Dieu main vide. Prenons nos offrandes, nos dîmes et proclamons la parole de la foi sous nos offrandes et nos dîmes. Et laissez nos offrandes dans toutes les plateformes électroniques qui est affiché sous l'écran. Père, bénis toutes nos offrandes, tous nos dîmes, tous nos sacrifices et nos vœux personnels. Bénis tout un chacun qui est en train de répondre dans l'engagement que nous avons pris pour notre parcelle. Nous avons ici jusqu'à janvier pour t'offrir le meilleur de nous. Un tabernacle pour toi. Laisse que tout un chacun qui participera soit écrit, les noms soient écrits dans les livres de souvenirs et les noms de les enfants et les enfants de les enfants, pour que ta gloire coule, descende sur nous dans toutes les générations, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin à 5h30 dans notre culte matinal et demain soir dans notre culte de délivrance et de la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde et qui vous soit agréable et qui vous donne la paix.